Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu des armées vous bénisse abondamment. Nous lui disons merci de nous réveiller ce matin et de nous donner l'occasion de nous approcher au-devant de lui ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous pouvez, là où vous êtes à la maison, partout où vous nous suivez, acclamez le Seigneur pour son amour et sa bonté. Il est Dieu, il nous a permis de nous lever ce matin. Alors que moi et vous, nous sommes en train de prier maintenant. Il y en a qui sont encore en train de dormir. Il y en a qui n'arrivent pas à se lever parce que la santé ne permet pas. Mais à nous, il nous a fait grâce ce matin de pouvoir nous lever. Il nous a fait grâce de nous approcher devant de lui. Je voudrais que nous puissions, si vous êtes à mesure de vous lever là où vous êtes, faites-le. Acclamez le Seigneur tout en lui disant merci. Merci pour ce qu'il est. N'est-ce pas la parole qui dit l'être, le mouvement et la respiration l'appartient. Bienvenue à notre 4e jour du programme d'Alliance Matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Et nous ne cessons de le célébrer. Je crois que pendant ce programme, Dieu lui-même entrera en alliance avec une personne. Et particulièrement pour ce matin, nous voulons entrer en alliance avec Dieu, afin de repousser et de sortir de la crise. Je suis en train de croire que quelle que soit la crise qui vous dérange, quelle que soit la situation compliquée où vous vous retrouvez, Dieu vous donnera des sorties. Et nous disons merci au Seigneur pour son serviteur, le pasteur Lévy, lui par qui Dieu est passé pour inspirer ces programmes. Et nous croyons que après ces programmes, les choses sur quoi vous vous plaignez aujourd'hui, vous n'allez plus vous plaindre à cause de cela. Je voudrais que là où vous êtes, vous allez avoir vos yeux fermés. Prenez une position que vous voulez. Une position qui vous approchera encore du Seigneur. Je voudrais avant même que nous allions très loin, avant que nous entrons dans un moment de prière un peu plus intense, que nous puissions lui dire merci. Merci parce que il nous a pas seulement réveillés, mais sa grâce est sur nous. Je ne voudrais pas que nous puissions lui dire merci ce matin par habitude. Je voudrais que nous puissions le faire par reconnaissance. Nous reconnaissons que sans son intervention, nous ne serons pas debout. Chacun parmi nous a peut-être pu contrôler l'heure à laquelle il est allé se coucher. Mais personne n'a contrôlé le moment dans lequel il s'est levé. Je voudrais là où vous êtes, vous allez lui dire merci. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour le réveil. Merci pour la force. L'être, le mouvement, la respiration t'appartient. Merci parce que nous savons que sans toi, nous n'allons pas être en train de parler. Plusieurs en ce moment sont malades. Plusieurs sont à l'hôpital. Plusieurs sont à 2 doigts de la mort. Mais nous sommes bénéficiaires de ton amour et de ta grâce. Oh Seigneur, merci. Même toi, pendant que nous parlons, tu nous suis à partir de l'hôpital. Tu es dans un endroit où la santé te dérange. Je ne sais pas moi. Rends grâce à Dieu. La santé te dérange, mais tu n'es pas encore mort. La santé te dérange, mais la mort ne t'a pas encore touché. N'est-ce pas la parole qui dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Oh, je crois que ce matin, Dieu est capable de te sortir de cette situation. Je crois ce matin que Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de t'amener au-delà de tes attentes. Remercions-le. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour la vie de papa et de maman. Merci pour la vie de ces bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés éternellement Dieu. Oh, dans ce programme d'Alliance Matin. Seigneur, ils ne sont pas venus pour un homme. Ils ne sont pas venus, oh Dieu Tout-Puissant, enfin Jésus-Christ d'être vu par quelqu'un. Mais ils sont là pour toi, rien que pour toi. Alors rien que pour toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous approchons et nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce matin. Merci pour le ciel que tu as ouvert. Merci pour le ciel que tu as ouvert. Merci, Seigneur, pour ce matin que tu nous as donné. Que ton nom soit béni à jamais. Nous te disons merci. Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta paix. Merci pour ta force. Là où tu es, s'il te plaît, parle au Seigneur. Rends-le grâce. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Essaie de voir autour de toi. Tu vas te rendre compte. Le fait que tu sois debout en ce moment, il n'y a pas eu ton intervention dedans.
Il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu. Il n'y a que sa grâce, rien que sa grâce, rien que sa grâce. N'est-ce pas sa parole qui déclare, il renouvelle ses bontés chaque matin. Alors je voudrais que ce matin, que chacun de nous dise à Dieu, Seigneur, ce n'est pas pour rien que je suis debout. Alors fais-moi grâce de vivre ta bonté dans cette journée. Chacun de nous va dire à Dieu au commencement de ma journée, je voudrais bénéficier de ta bonté. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Oh, il y a quelque chose de nouveau disponible pour toi dans la journée d'aujourd'hui que Dieu veut te communiquer en ce matin. En cette matinée, Dieu veut te communiquer une force. Il veut te communiquer sa grâce. Il veut déverser sur toi sa bonté. Il veut déposer sur toi toutes ses faveurs. Afin que la journée d'aujourd'hui soit une journée où tu verras la main de Dieu et tu le témoigneras. Là où nous sommes, commence à dire à Dieu, Seigneur, renouvelle ta bonté dans ma vie. Je ne voudrais pas vivre sur les expériences d'hier. Je ne voudrais pas vivre sur la grâce d'hier. Hier était un autre jour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Toi qui renouvelles ta bonté chaque matin, je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, ce matin, ouvre le ciel encore sur moi. Je suis encore dans ma maison. Je suis en route pour le travail. Je suis en route pour l'école. Avant même que je ne commence mes activités, Seigneur, je te place devant. Renouvelle ta bonté sur moi. Renouvelle tes bontés dans mes études. Renouvelle tes bontés dans mon travail. Que ma vie conjugale soit sous ta bonté. Que ma vie professionnelle soit sous ta bonté. Oh, frères et sœurs, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Dis à Dieu, Seigneur, la Bible déclare, je connais les projets que je formais pour vous, projets de paix et non de malheur. Dis à Dieu que cette journée, que ce matin, soit un matin où sa grâce tombera sur toi. Oh Seigneur, nous nous approchons, Seigneur, avec ton peuple, mon Dieu, quelle que soit la nation, que cette femme me suit, quel que soit le contrée où cet homme nous suit. Nous te demandons, Dieu, renouvelle ta bonté ce matin. Nous te demandons, Dieu, renouvelle ta grâce, Yahweh, renouvelle ta grâce éternelle. Nous te prions ce matin, fais-nous voir ta gloire. Avant même de commencer toute chose, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence parce que nous te mettons devant. Parce que nous te mettons devant. Mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Entends la prière de cet homme, entends la prière de cette femme, entends la prière de cet enfant. Oh Seigneur, toi qui entends les prières, la Bible déclare, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes là, Dieu, nous sommes là, Seigneur. Ce matin, nous t'implorons, ouvre le ciel sur nous, ouvre le ciel sur nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et tes faveurs. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, ce matin, j'aimerais avancer avec beaucoup de précision. Ma journée, j'aimerais tellement la posséder, entrer dans une autre alliance avec toi. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, renouvelle ta bonté, renouvelle tes bontés sur moi, renouvelle le Seigneur. Je ne veux pas vivre sur les choses d'hier. Je ne veux pas vivre sur les expériences d'hier. Je voudrais commencer avec toi. Je voudrais expérimenter autre chose avec toi. Je suis très convaincu que tu es en train de tracer ta journée. Je suis convaincu que la prière que tu es en train de faire maintenant est en train d'orienter ta journée. Oh, je crois qu'il n'y aura pas d'erreur dans cette journée. Je crois que tu ne prendras pas une mauvaise direction. Je crois qu'en cette journée, le piège de l'ennemi, tu n'y tomberas pas. Je crois, oh, la grâce qui coule ce matin, c'est la grâce où Dieu seul te conduira. La Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu que tu pries, il se présente à toi comme le chemin. Je bénis Dieu pour la journée d'aujourd'hui parce que tu vas avancer sans erreur. Tu ne mettras pas les pieds au mauvais endroit parce que ses bontés sont avec toi. Parce que ses bontés sont avec toi. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de grâce et le Dieu de paix, c'est toi, Seigneur. Ce matin, nous nous approchons de toi, Yahweh. Ce matin, nous venons à toi, Yahweh. Reçois nos cœurs, entends nos prières. Nous venons, Seigneur. Oh, regarde cette famille qui se réunit ce matin. Avant même de sortir, ils se sont réunis pour te chercher.
Regarde, Seigneur mon Dieu, ces couples, Père de gloire, en train de chercher certainement un enfant, mais ils se sont réunis ce matin. Ils ont d'abord oublié leurs problèmes. Ils sont là, Seigneur, enfin de te recommander, enfin d'entrer en alliance avec toi. Dieu de paix, je t'appelle. Dieu de paix, nous t'implorons. Dieu de paix, ce matin, nous venons à toi. Nous sommes là, éternel mon Dieu. Nous sommes là, nous sommes là. Oh, bien-aimé, ne t'arrête pas de prier. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais tout ce que je sais, il y a une portion de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Il y a une faveur de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous sommes là. Oh, nous sommes là, Dieu. Nous sommes là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un jour Jésus était en train de marcher avec les disciples. Ils vont lui dire, écoute maître, apprends-nous comment prier. Et dans la prière que Jésus les apprend, Jésus va leur dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ils ajoutent en disant, donne-nous notre pain, dès ce jour notre pain quotidien. Écoutez la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Dedans, il a mentionné qu'il y a un pain disponible pour ses enfants chaque jour. Il y a un pain disponible, frères et sœurs. Je voudrais vous dire, le pain que vous allez manger dans la journée est fonction de ce pain spirituel que vous recevez de Dieu le matin. Oh, je dis, c'est que vous allez recevoir de votre travail, de vos études, de vos activités. C'est en fonction du pain spirituel que vous détenez de Dieu ce matin. Je suis convaincu que la prière de ce matin, Dieu va te donner de posséder spirituellement de choses que tu vas palper physiquement dans la journée. Alors je voudrais en ce moment, chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, alléluia, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'approche au devant de toi, donne-moi le pain quotidien. Bien-aimé, c'est que tu possèdes dans la prière, tes mains vont le palper. C'est que tu possèdes dans la prière, c'est que tu récupères dans la prière, tu le verras entre tes mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin je viens récupérer ce contrat de travail. Ce matin, je viens récupérer. Oh, est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Commence à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je rendez-vous de travail, mais je récupère ce travail dans la prière. Je rendez-vous avec le médecin, mais je récupère ma guérison. Oh, récupère. Il a dit, donne-nous notre pain. Il y a un pain disponible pour toi ce matin. Oh, si pour l'autre, le pain c'est le travail, certainement pour toi, le pain c'est une promotion. Dis à Dieu, c'est que tu as prévu pour moi en cette journée. Tu es le Dieu des alliances. Tu es le Dieu des alliances. Alors je viens à toi. Alors je viens à toi. Alors je viens à toi. Parle à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi ces choses. Donne-moi de posséder ces choses. Donne-moi d'avoir ces choses. Donne-moi de marcher. Alléluia. Cette journée est à moi. Cette journée est à moi. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, vivre ta main. Je voudrais posséder, Seigneur mon Dieu, aller au-delà. Donne-moi, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Le pain de ce jour, nous venons le récupérer. Mon Dieu, tu es un Dieu éternel, mais tu entres dans le temps afin de visiter l'homme. Ainsi donc, un jour est suffisant pour toi, afin de m'accorder ce que j'attends de toi. En cette matinée, je viens posséder, Seigneur, le miracle d'après-midi. Je viens le posséder en ce matin. Mon miracle du soir, je viens le posséder en cette matinée. Seigneur, Père de gloire, mon miracle de la nuit, je viens le posséder, Seigneur mon Dieu. Je suis convaincu que 18 heures ne me trouvera pas en cette position. Je suis convaincu, le soleil ne se couchera pas, mais laissant dans la position que j'ai. Seigneur, donne-moi de posséder mes victoires. Je possède maintenant mes victoires de midi. En cette matinée, je possède maintenant ma victoire de 15 heures. Bien-aimé, je ne sais pas à quoi va ressembler ta journée d'aujourd'hui, mais je suis convaincu que la prière que tu fais maintenant est en train d'activer des choses. Alléluia. Le ciel est ouvert sur quelqu'un. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Entre en action, Père de gloire. Viens, Seigneur, mon Dieu, te glorifier. Viens, Seigneur, te magnifier. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, éternel, mon Dieu. Ô Père, ô Père, gloire à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel
le mettra en fuite. Je voudrais, bien aimé, avant même que nous puissions prier pour que nous puissions sortir de la crise, je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions dire à Dieu de mettre l'ennemi en fuite. Oh, il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce matin, en cette journée, mets en déroute et en débandade nos adversaires. Tu vas dire à Dieu, quel que soit le piège qui a été tendu au devant de toi, quel que soit l'accident qui est au devant de toi, quel que soit, n'est-ce pas, ce mécanisme de ténèbres qui a été amorcé, enfin, de te mettre dans des problèmes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, plus rien ne va m'arriver. Tu vas dire à Dieu, que ma journée soit ouverte. Élève ta voix, s'il te plaît. Commence à parler au Seigneur. Et pendant que toi, tu parles, moi, je libère ça en ta vie. J'annonce au nom de Jésus, aujourd'hui, pas d'accident. Il n'y aura pas d'accident dans cette journée. Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas dans le piège de tes adversaires. Tu ne tomberas pas dans le piège de tes ennemis. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, la Bible déclare, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Ils tombent aujourd'hui. Ils ne te verront pas dans leurs projets. Ils ne te verront pas dans leurs plans. Oh Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le ce matin. Je bénis la journée de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne tomberas pas dans des situations négatives. Au nom de Jésus, que Dieu t'accorde le miracle. Que Dieu te sorte du problème. Que Dieu te sorte des défis. Au nom de Jésus, fais-le Seigneur. Fais-le Seigneur. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta journée. Je bénis ton projet. Je bénis tes attentes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, amène-nous au-delà de nos attentes. Oh, que la journée d'aujourd'hui soit bénie. Nous n'entrerons pas dans aucune crise. Que le projet de l'ennemi s'arrête. C'est par la foi que nous avons ainsi prié. Je voudrais bien aimer que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons suivre ces petites exhortations et nous allons reprendre dans la prière. Je crois que pour vos questions de rappel, nous sommes dans notre grand programme d'Alliance et nous avons le programme du matin, Alliance Matin. Dans ces programmes, nous sommes en train de parler sur comment sortir de la crise. Mais après, juste après ici, à 9h, nous aurons, n'est-ce pas, l'école du ministère. Vous êtes homme de Dieu, n'hésitez pas à venir apprendre de ces hommes de Dieu qui sont de père pour nous, que Dieu a mis au devant de nous pour nous enseigner. Et le soir, nous serons dans notre plénière, la grande plénière où nous allons encore être impactés dans une autre dimension. Je voudrais qu'on lise 2 Rois, le chapitre 6, le verset 24. Après, nous prendrons le chapitre 7, le verset 1er, nous descendrons. Je disais 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quarts d'un câble de fientes de pigeons, 500 cycles d'argent. Nous prenons le chapitre 7, le verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. 3. Vous vous rendez compte qu'on rencontre une histoire et puis on nous sort de cette histoire, de cette séquence, on nous amène ailleurs. 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici,
il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp de Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël, il a pris à sa solde contre nous le roi des Éphiens et le roi des Égyptiens pour venir attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Parole du Seigneur. Comment sortir de la crise? Je voudrais, frères et sœurs, avant de vous donner deux raisons pour lesquelles, ou deux manières, ou encore deux choses qui pourront vous amener, n'est-ce pas, à sortir de la crise, je voudrais d'abord vous amener à préciser une chose. Lorsque vous passez un moment de crise dans votre vie, commencez d'abord par chercher à identifier quelle est la source de ce temps de crise. Ma crise vient d'où? Il y a des personnes qui sont dans un temps de crise parce que eux-mêmes sont à la base du temps de crise qu'ils traversent. Il y en a qui sont dans un temps de crise parce que c'est Dieu qui est l'auteur de cette crise. Mais il y en a aussi qui sont dans un temps de crise parce que il y a des personnes dans leur méchanceté qui se sont levées contre eux. Il y a des personnes qui se sont levées enfin de les soumettre dans une crise. Particulièrement pour ce matin, nous allons prendre la direction de crises qui ne viennent pas forcément de nous-mêmes, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des autres, ou encore de crises provoquées par les hommes. Parce que la crise a deux sources, la source humaine et la source divine. Commencez d'abord par identifier ce que je traverse vient d'où? Cette crise qui environne mon environnement, ça a été provoqué par qui? Est-ce les hommes ou Dieu? Est-ce les hommes ou Dieu? Lorsque ta crise émane de Dieu, alors frères et sœurs, il y a des prières à faire. Mais lorsque ta crise émane des hommes, il y a aussi des choses à faire. Et je vous le dirai tout à l'heure. Et dans l'histoire que nous venons de lire, lorsque nous lisons le chapitre 6, la Bible nous parle de la Samarie qui a été assiégée par le Syrien. Et là-dedans, il y avait le prophète Élisée. Et la Bible est claire dessus. La Bible dit, le roi Ben-Hadad, il va assiéger Samarie. Donc nous constatons que Samarie était dans une crise qui n'était pas à cause de Dieu, mais qui était provoquée par le roi Ben-Hadad. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais tout ce que je sais, frères et sœurs, quelle que soit la source de votre crise, oh là là, ce matin, Dieu va vous sortir dedans au nom de Jésus. Quelle que soit la qualité de votre problème, quel que soit ce que vous traversez, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est capable de mettre fin à une crise que lui-même Dieu a provoquée, à combien plus forte raison une crise qui a été provoquée par les hommes? Je ne sais pas, pendant que nous prions ici, dans ton travail ça ne marche pas parce qu'il y a un homme, une personne méchante qui s'est levée. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce programme, à ton aller au bureau, tu ne comprendras pas. La même personne qui était la cause de ton problème, la même personne se retrouvera en train de te demander pardon et tu dis amen, ces choses commencent à te suivre au nom de Jésus. Nous voyons Samarie assiégée parce que le roi Ben-Hadad est venu, n'est-ce pas, le mettre dans cette situation. Et la Bible déclare, c'était une situation tellement difficile qu'il y avait même hausse des prix. Ce qui coûtait moins cher, coûtait maintenant plus cher. À cause, n'est-ce pas, de ce que le Syrien était venu. Les Syriens les avaient assiégés et ils étaient bloqués dans Samarie. Ils ne pouvaient pas sortir. Donc ici, nous sommes dans un contexte des hommes et des femmes se retrouvant dans un temps difficile. Pas parce que, n'est-ce pas, eux-mêmes ou même parce que il y avait des hommes. Et ce matin, on va prier par rapport à cela. Alors la première chose, pour sortir de la crise, vous devez identifier une parole de Dieu. Je le répète, vous devez identifier une parole de Dieu. En d'autres termes, à chaque temps de crise, il y a une parole de Dieu disponible qui vous sortira de votre crise. J'aimerais le redire encore. À chaque temps de crise, il y a une parole de Dieu disponible pour vous sortir de cette crise. Et c'est ainsi quand nous lisons le chapitre 7. La Bible dit, et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Frères et sœurs,
Ce matin, je viens t'exhorter. Il y a une parole précise qui correspond à la situation que tu traverses. J'ai dit, il y a une parole précise. Et bien aimé, pour sortir de la crise, commence par capter et à localiser quelle est la parole que Dieu te communique. C'est pourquoi je vous encourage à chaque fois que vous passez des moments difficiles, ne soyez pas rapide à vous lamenter. Si vous n'arrivez pas à prier, prenez même la Bible, ouvrez la Bible. Je vous dis, ouvrez la Bible. En lisant la parole de Dieu, vous tomberez sur une parole qui va correspondre exactement à la situation que vous traversez. Et ma prière pour vous, c'est que ce matin, pendant ce programme d'alliance, dans le col du ministère, le soir, je prie que le Seigneur libère sur vous une parole précise qui va vous sortir de votre crise. Oh, écoutez-moi, il y a une parole disponible pour vous. Il y a une parole disponible pour vous. Et pendant que je parle là, il y a de ceux-là qui entendent même de voix audibles. Il y a de ceux-là dont le Seigneur les communique un verset biblique. Mais ma prière pour toi ce matin, que Dieu te communique la parole qu'il veut te donner. Que Dieu te communique la parole qui te sortira. Vous savez, lorsque Dieu voulait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte en traversant la mer Rouge, lorsque les enfants de Dieu ont commencé à se lamenter, le peuple de Dieu a commencé à se lamenter. Vous savez ce que Dieu a fait? Avant que Dieu ne démontre la puissance en ouvrant la mer, il a dit à Moïse, dis-leur, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je suis convaincu que la main de Dieu a toujours été précédée par la parole de Dieu. J'ai dit que la main de Dieu a toujours été précédée par la parole de Dieu. Et pendant que je parle, que cette parole que tu entends soit la parole qui précédera la main de Dieu que tu verras à 10 heures, la main de Dieu que tu verras à 12 heures, la main de Dieu que tu verras à 15 heures. J'ai pris au nom de Jésus que la parole que tu entends ce matin précède l'action de Dieu à midi. Et je demande à Dieu que tu sortes de la crise par la parole que Dieu t'envoie. Que Dieu t'envoie sa parole par la méditation. Que Dieu t'envoie sa parole, même dans notre programme de l'école du ministère. Que Dieu t'envoie, que Dieu dépose dans la bouche de ses serviteurs une parole précise pour toi. Et ce matin, que Dieu ouvre le ciel sur toi et que tu reçoives la parole qu'il t'a fait. Lorsque vous êtes dans un temps de crise, écoutez-moi, il y a une parole disponible pour vous. Il y a une parole disponible pour vous. J'aimerais vous rassurer, cette parole n'est pas loin de vous, elle est là. Elle est là. Et j'ai pris que le Seigneur qui donne de le capter. Oh, quand tes oreilles ne seront pas sensibles, que tu rencontres même un homme à ta sortie qui te dira, Dieu m'a dit ceci pour toi. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, au-delà de cette parole, mais c'est la foi. Vous ne pouvez pas sortir de la crise si vous n'avez pas la foi. La foi en quoi? La foi dans la parole que le Seigneur vous a dite. La foi en quoi? La foi dans la parole que le Seigneur vous a annoncée. Cette parole qui dit, je ferai de vous une tour forte. Cette parole qui dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Cette parole qui dit, garde silence parce que l'Éternel est en train de combattre pour toi. Cette parole qui dit, la maladie que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Cette parole qui dit, le problème que tu vois, tu ne le verras plus. Cette parole qui dit, quelle que soit la souffrance que tu traverses, quelle que soit les ténèbres que tu vis, sa lumière viendra vers toi. Croire en cette parole. Lorsque Élisée a annoncé la parole de Dieu, Élisée a annoncé. Mais la Bible déclare, l'homme qui était à côté du roi va dire, mais écoutez, même si le Seigneur ouvre le ciel, pareille chose n'arrivera pas. J'y reviendrai. Même si le Seigneur ouvre le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Cet homme a manifesté le doute. Et le prophète lui a dit, parce que tu as dit ça, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Pour plusieurs ne sortent pas de la crise, parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit des choses. Mais le problème avec ce qu'ils ne croient pas. Pourquoi ils ne croient pas? Parce que la parole reçue ne correspond pas aux situations qu'ils vivent. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça fait mal, mais je détiens une parole.
Ça fait mal, mais je détiens une promesse. Ça fait mal, mais celui qui marche avec moi m'a dit, ça prendra fin. Frères et sœurs, croyez en ce que Dieu vous a dit. Et ce matin, Dieu m'envoie vous dire, ça finira. Et ça finit déjà au nom de Jésus. Tout à l'heure, on va prier. On va déboucher les issues qui étaient bouchées. Nous allons frayer de voies de sortie. Écoute-moi, nous allons ensemble sortir. Nous allons sortir. Écoutez, quelle que soit la parole que Dieu vous a adressée, croyez. Croyez. Cet homme douta, et frères et sœurs, quand vous lisez l'histoire, écoutez-moi, cet homme a aussi vu, il a entendu parler, mais cet homme n'a pas palpé. Pourquoi? Parce que le doute est l'ennemi de la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton travail? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta santé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta maternité? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton mariage? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour ces dossiers qui compliquent? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Écoutez-moi, croyez en ce que le Seigneur vous a adressé. Et si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore reçu une parole de Dieu, écoutez, Dieu m'envoie, il veut passer par ma bouche pour vous dire, écoutez, il agira. Vous allez sortir de cette situation. Et si vous avez la foi que j'ai, écoutez-moi, vous sortirez. Et vous êtes déjà en train de sortir. Parce que ce matin, le processus est déjà déclenché. Oh, le processus est déclenché. L'officier a douté. Écoutez, ne doutez pas, croyez que Dieu va le faire. Et ce matin, ça peut paraître bizarre. Peut-être que vous n'avez pas prévu vous retrouver ici en train de me suivre. Peut-être que vous êtes tombé sur ces directs, sur ce culte, bien aimé dans le Seigneur, par hasard. Écoutez-moi, ce n'est pas le hasard. Dieu m'envoie vous dire, c'est que vous traversez va s'arrêter. Cette crise va prendre fin. Cette crise va finir. Cette crise va finir. Parce que vous devez noter, toute situation sur la terre, toute chose sur la terre a un commencement et une fin. Et le Dieu dont je vous parle, on l'appelle Alpha et Oméga, qui veut dire le commencement et la fin. Pas parce que lui a un commencement et une fin, non. Notre Dieu est éternel. Mais pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga? Parce que Dieu est capable d'entrer dans le temps des hommes afin de mettre fin à la situation que les hommes traversent. Ainsi, Dieu est Alpha et Oméga à cause des situations que tu traverses. Dieu connaît quand ça a commencé et il connaît aussi quand cela prendra fin. Il le sait. Alors croyez, ne doutez pas. Oh, Dieu t'a dit que cette maladie s'arrêtera. Écoutez-moi, croyez. Dieu t'a dit que ta stérilité prendra fin, ça prendra fin. Dieu t'a dit que ton chômage va finir, ça finira. Et je demande à Dieu que cette année soit l'année où tu sortiras de cette crise. Je demande à Dieu que cette année, oh mon Dieu, si tu es avec moi et que tu dis très bien Amen, je demande même à Dieu que cette année ne passe pas. Et je peux même exagérer, que ce mois d'août ne passe pas. Je ne sais pas, que ce mois de septembre ne passe pas. Je ne sais pas combien. Qu'est-ce que tu traverses? Mais ce mois de septembre ne passera pas. Dieu va ouvrir le ciel sur toi. Dieu va ouvrir le ciel sur toi. Et pour finir, avant qu'on ne prie, écoutez, je voudrais vous donner deux choses qui arrivent lorsqu'on croit à la parole que Dieu nous donne pendant la crise. Deux choses. Lorsque nous croyons à la parole que Dieu nous adresse, lorsque nous captons cette parole et nous y croyons, il y a deux choses qui arrivent. La première, c'est que Dieu nous donne des solutions par des personnes incalculées. Oh my God. Dieu nous sort de la crise par des personnes incalculées, par des gens qu'on n'avait pas calculés. Lorsque vous continuez l'histoire, la Bible déclare il y avait 4 lépreux dehors. Ces 4 lépreux étaient mis dehors parce qu'ils étaient malades. Leur maladie faisait qu'on les écarte de la ville. Leur maladie faisait qu'on les mette loin. Frères et sœurs, ces hommes n'étaient pas comptés. Ces hommes n'étaient pas calculés. Parce que leur situation, c'est-à-dire au-delà d'abord de la famine, leur situation était tout autre. Mes frères et sœurs, Samarie est sortie de cette crise de famine qui avait frappé par ces 2 personnes qui n'étaient pas comptées. Frères et sœurs, la crise qui tourmente ta famille, bien-aimé, même si tu n'es pas calculé, j'aimerais t'annoncer, garde la foi et tu sortiras. Par toi, des solutions viendront.
Et je demande à Dieu que Dieu n'utilise pas les voies conventionnelles. Que Dieu, bien-aimé, localise des personnes que vous ne calculez pas. Les personnes par qui tu ne pensais pas. Que Dieu passe par eux au nom de Jésus. Oh, que Dieu utilise les personnes incalculées, my God. J'ai dit que Dieu utilise les personnes incalculées. Je ne sais pas quelle est ta position dans ta famille, mais tout ce que je sais, le Dieu que je te prêche est capable d'utiliser ta vie de prière, d'utiliser ton intercession, d'utiliser tes offrandes à l'église, afin de libérer ta famille. Dans ta famille, on te dit, non, toi, tu ne fais que prier. Chaque matin, tu es là en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on ne compte pas sur toi, Dieu est capable d'utiliser les personnes sur qui on ne compte pas, enfin que par eux, que la crise soit élaguée, que toute une nation sorte de la crise. Non, je demande à Dieu que tu sois la personne par qui il passera, afin de délivrer ta famille, afin de délivrer cette nation, afin de délivrer ton pays. Oh, que Dieu le fasse par toi. Que Dieu le fasse par toi. Vous savez, David était un berger, ce jeune homme. Il était en train de perdre le troupeau de son père. Il n'était même pas dans la liste de personnes qui ont été recensées afin d'aller combattre Goliath. D'ailleurs, il n'appartenait pas à l'armée. Mais c'est ce jeune homme qui n'était pas compté par le roi Saoul. C'est ce jeune homme qui n'était pas dans le programme. C'est par lui, alléluia, c'est par lui que la crise, qu'Israël est sorti de cette crise, de ces 40 jours de terreur imposés par Goliath. Je ne sais pas quelle est la sorcellerie de votre famille. C'est qui cet occultiste? C'est quoi cette sorcellerie qui a maintenu votre famille dans la pauvreté, maintenu votre famille dans la maladie, un esprit de mort que vous chassez mais qui revient? Mais j'annonce au nom de Jésus que Dieu passe par toi afin de libérer ta famille. Que Dieu passe par toi. Lorsque nous avons foi, Dieu nous sort de la crise par des personnes incalculées. La deuxième chose, lorsque nous avons la foi, Dieu nous sort de la crise par des voix inentendues. Par des voix inentendues. Par des voix inentendues. Vous savez la réponse de l'officier qui était à côté du roi. Cette réponse était en train aussi de nous révéler la nature divine. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il était figé par une façon de Dieu d'agir. Écoutez ce qu'il dit. Il dit au prophète, même si on mettait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Parce que selon lui, il sait que Dieu est là-bas. C'est un Dieu de cieux. Et Dieu de cieux, il nous répond. Alors il s'est dit, bon voilà, il est Dieu de cieux. Oui, la chose facile pour lui, c'est de mettre des fenêtres. Il avait oublié cette parole qui dit, vos voix ne sont pas mes voix. Cet homme était figé par une façon d'agir de Dieu. Je ne sais peut-être pas, il avait pensé aux enfants d'Israël qui recevaient la manne du Dieu de cieux. Alors il s'est dit, on a très faim. Ah non, le Dieu des mannes est déjà passé. Il dit, Élisée, arrête ce que tu rencontres. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne passe pas toujours par des voies qu'on pense, qu'on calcule. Tu t'attends à ce que quelqu'un te tende la main. Dieu n'est pas obligé de passer par là. Garde seulement la foi. Dieu par moment pour nous sortir de la crise, il passe par des voies inentendues. Frères et sœurs, ce peuple pouvait croire à tout, mais ne jamais croire que la nourriture devait sortir de leur ennemi. Je comprends que Dieu est capable d'utiliser ceux qui ont amené la crise afin de nous sortir de la crise. Mon Dieu, j'ai pris au nom de Jésus qu'en cette journée, les mêmes personnes qui t'ont dit non, c'est les mêmes personnes qui vont te dire oui. Je sens derrière dans mon cœur pendant que je parle, je dois libérer quelque chose. J'ai pris maintenant, ça c'est une parole prophétique pour toi. Tu es ici, tu es sur un programme de travail. Tu as un rendez-vous de travail. Aujourd'hui ou dans cette semaine, j'ai dit au nom de Jésus, là que je parle, que Dieu te donne ce travail par des voix inentendues. Et si seulement là où tu étais allé, on t'a refusé, que Dieu provoque une autre opportunité, mon Dieu. Je dis que Dieu provoque une autre opportunité. J'ai pris le Seigneur, que Dieu te sorte de cette situation par des voix inentendues. Ces gens pouvaient croire en tout, mais ne pas croire que notre nourriture viendra des personnes qui nous ont assiégés. Oh, Dieu est le seul capable. Écoutez-moi, de venir prendre ta nourriture et de déposer entre les mains de tes ennemis. J'ai prié le Seigneur que Dieu, en ce matinée, pendant ce programme d'alliance, qu'il te sorte de la crise. Bien-aimé, par des voix inentendues, là où tu es, nous allons acclamer la parole du Seigneur. Et je voudrais que nous puissions prier.
Il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on prie par rapport à cette exhortation. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. La première prière que nous allons faire, la Bible dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Nous allons dire à Dieu, regarde ces hommes et ces femmes, ces personnes qui se sont levées contre nous, afin de nous mettre dans une situation désastreuse. Lorsque vous lisez cette histoire, il y a une femme, toujours pendant cette crise, qui est allée voir le roi en disant au roi, oh roi, sauve-moi. L'erreur de cette femme, c'était d'aller vers un homme au lieu d'aller vers Dieu. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous venons vers toi. Nous venons vers toi. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. J'aimerais que tu présentes à Dieu ta situation difficile. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai le potentiel qu'il faut, mais il y a quelqu'un qui bloque. Il y a juste une signature qui me manque. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, les médecins ne voient pas ces problèmes dans mes entrailles. Mais apparemment, il y a une sorcellerie qui m'empêche de concevoir. Bien-aimé, quelle que soit la force spirituelle, quelle que soit la puissance de tes ennemis, ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, la Bible déclare, je le répète, venez à moi avec vos fardeaux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Est-ce que quelqu'un peut présenter à Dieu ses combats et la source de ce combat? Commence à prier le Seigneur, parle à Dieu. Seigneur, nous voici, nous sommes là. Oh Dieu, nous venons à toi. Oh Dieu, nous nous approchons. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi. Viens nous sortir de cette crise. Regarde mon Dieu. Les hommes se sont levés contre moi. Les hommes se sont levés contre mon frère, ma soeur. Mon Dieu, viens Seigneur et interviens. Ta parole déclare, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Seigneur, viens rencontrer mes ennemis. Seigneur, viens rencontrer ces hommes et ces femmes qui se lèvent contre moi dans leur méchanceté. Mon Dieu, lève-toi, Père. La Bible déclare, alors que Saul était animé d'une haine contre le chrétien, il partait pour le persécuter. La Bible dit, alors qu'il était en chemin, tu lui es apparu et il tomba à la renverse. Seigneur, rencontre mes ennemis, rencontre mes adversaires. La Bible dit, à toi la vengeance et à toi la rétribution. Mon Dieu, je m'approche de toi, je m'approche de toi, la source de ma force, la source de ma force. Viens Seigneur, étends ta main sur moi. Viens Seigneur, étends ta main. Sors-moi de cette crise, Yahweh. Sors-moi de cette crise. Rencontre mes ennemis. Rencontre mes ennemis. Dis à Dieu de rencontrer. Si ta crise émane d'une sorcellerie, émane d'une méchanceté, émane, je ne sais pas moi, d'une certaine jalousie, dis à Dieu, c'est que je vis ici parce que les hommes se sont levés. Toi qui es plus fort, la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dis à Dieu, toi l'homme fort, toi les vaillants, toi les puissants guerriers, rencontre mes adversaires. Oh, il a dit à Josaphat, dans cette affaire, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, la bataille sera au Seigneur, mais la victoire sera à toi. Alors dis à Dieu, viens rencontrer mes ennemis. Parle au Seigneur là où tu es. Dis à Dieu, présente à Dieu tes adversaires. Présente à Dieu ceux qui se lèvent contre toi. Présente à Dieu ceux qui se lèvent contre toi. Dis à Dieu, je veux vivre ta main. Dis à Dieu, je veux vivre ta main. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Alléluia. Seigneur, fais-le. La deuxième prière que je voudrais qu'on fasse. Oh, je sens la gloire de Dieu. La deuxième prière que je voudrais qu'on fasse. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, envoie-moi ta parole. Donne-moi d'identifier cette parole. Oh, avant même qu'on fasse cette prière, j'aimerais libérer quelques paroles sur toi. Vous savez, lorsque cette femme prostituée a vu le roi, c'est au roi, aide-moi. Le roi va envoyer un message au prophète Élisée. Il va dire, Élisée, la Bible dit, le roi a déchiré les vêtements et il envoie un message au prophète Élisée pour lui dire, regarde ce qui se passe. S'il n'y a pas de solution, Élisée, je vais te tuer. Et c'est là où le chapitre 7 commence, où Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Donc,
le roi a été incapable d'agir, alors Dieu a envoyé sa parole. Cela veut dire quoi? Là où l'onction royale a échoué, l'onction prophétique peut encore travailler, mon Dieu. Là où les autorités de ces pays n'ont pas pu, à la voix prophétique de Dieu peut encore travailler. Je suis bien aimé dans le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, les hommes n'ont pas pu, les bourreaux de ma famille n'ont pas pu, les hommes fliqués de ma famille n'ont pas pu, les grands de ma vie n'ont pas pu, mais je viens à toi. Donne-moi d'identifier ma parole. Libère cette parole sur moi. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, j'ai reçu les paroles des hommes, ça ne m'a rien donné. J'ai reçu les paroles de médecins, désolation sur désolation, espoir et sur espoir. Mais toi, tu es le Dieu de ma vie. Commence à prier et pendant que tu pries, je vois le Seigneur ouvrir le ciel. Il y a des oreilles de certains qui s'ouvrent maintenant. Il y a des oreilles de quelqu'un, les oreilles de quelqu'un qui s'ouvrent maintenant. Tu entendras clairement. La Bible déclare, tu seras sur un chemin. Tu entendras une voix par derrière qui te dira, voici le chemin. Tu iras à gauche et tu iras à droite. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Et pendant que je suis en train de parler, il te parle aussi ce matin. Il le fait aussi au nom de Jésus. Que Dieu te parle, que Dieu te parle. Reçois cette parole, reçois cette instruction, reçois cette orientation. Oh bien-aimé, tu sortiras de cette crise. Que Dieu te donne l'orientation précise. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la parole de ma destinée. Donne-moi l'orientation. Oh, que Dieu oriente ta vie. J'ai pris au nom de Jésus, que Dieu commence à le faire. Oh, je prie au nom de Jésus, que tu fasses un songe, que tu aies un rêve qui sera en train de te montrer, bien-aimé, quelle est la direction que tu prendras. Je t'annonce ces choses au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi au nom de Jésus. Prie Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu là où tu es. Dis à Dieu, j'aimerais connaître la direction. Pendant que je suis en train de parler ici, tu es là, tu ne sais même pas quelle direction prendre. Tu es là, tu ne sais même pas comment faire. Mais bien-aimé, dis à Dieu, j'aimerais connaître la direction. J'aimerais connaître te voir. J'aimerais connaître mon Dieu. Libère cette parole sur moi avant que, bien-aimé, la nourriture soit donnée à Samarie. Dieu avait déjà libéré la parole. Souvenez-vous, je vous ai dit, la main de Dieu, l'action de Dieu a toujours été précédée par une parole que Dieu envoie. Que Dieu t'envoie sa parole, que Dieu t'envoie une orientation. Que Dieu t'envoie une parole. J'ai prié que Dieu le fasse. Seigneur, viens nous orienter. Seigneur, viens nous orienter pendant ce programme d'alliance, dans ces programmes de matin. Seigneur, nous sommes le 4e jour. J'aimerais recevoir cette parole de toi. Seigneur, nous sommes le 4e jour. J'aimerais recevoir cette orientation de toi. Viens, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu. Oh, Père de gloire. Oh, Seigneur, pendant, mon Dieu, l'école du ministère. Oriente-moi pour mon ministère. Ça n'avance pas. Je force beaucoup de choses. Mais inspire tes serviteurs. Que je reçoive une parole qui me sortira de ma situation. Que je reçoive une parole qui me sortira de ma crise. Oh, reçois cette parole. Dis à Dieu, accorde-moi cette parole. Dis à Dieu, accorde-moi cette parole. Accorde-moi cette parole. Dis à Dieu, même pendant la plénière, mon Dieu, qu'une parole me soit accordée par le Seigneur. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu le fasse. Bien-aimés, avant qu'on fasse la 3e prière, je voudrais vous partager un petit témoignage. Et ça pourra fortifier la foi de quelqu'un. Vous savez, je l'ai toujours dit, par la grâce de Dieu, je me suis marié l'année passée. Bientôt là, j'aurai mes 1 année de mariage. Je me suis marié l'année passée, mais vous savez, je l'ai toujours dit, ça va peut-être vous surprendre. Moi qui vous parle, je ne me suis pas marié avec l'argent. L'argent est venu après. Je me suis marié avec 2 versets. 2 versets seulement. 2 versets. Le verset qui dit, Job le chapitre 22, le verset 28, qui dit, à tes résolutions répondra le succès. J'étais dans un moment de prière comme ça et j'ai entendu la personne qui prêchait dire, Dieu ne cherche pas les hommes qui ont des moyens, mais Dieu cherche les hommes qui ont des résolutions. Et c'est là, j'ai senti mon esprit s'ouvrir et j'ai écrit à ma femme qui était ma fiancée à l'époque pour lui dire, nous allons nous marier l'année prochaine. Elle m'a dit, mais est-ce que tu as l'argent? Je lui ai dit, je n'ai pas l'argent, mais j'ai la décision. Dieu cherche les hommes qui ont des résolutions et pas les hommes qui ont de moyens. Et bien aimé, je me suis marié sans faire part et sans dette. Écoutez-moi, tu as besoin d'une parole. Oh, j'ai pris au nom de Jésus, en lisant ta Bible, que tu tombes sur un texte, un verset biblique qui sera la parole
parole de Dieu pour ta destinée, la parole de Dieu pour tes projets. J'ai pris maintenant, quelle que soit la situation que tu traverses, écoute, oh mon Dieu, que la prédication de ce matin, que la prédication de cet après-midi, que tout ce que tu entendras, que Dieu envoie sa parole vers toi, enfin que tu sors de la crise. Mon Dieu, la troisième prière que nous allons faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, suscite dans ma vie des hommes incalculés. Suscite dans ma vie des hommes que je ne pouvais pas compter. Suscite dans ma vie des personnes. Oh, dis à Dieu, suscite dans ma vie. Pour cette femme-là, elle était allée vers Élisée, vers le roi, parce que pour elle, le roi pouvait tout. Dis à Dieu, Seigneur, l'onction royale n'a pas pu. Viens susciter maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans mon pays ici, j'ai tout fait, mais je n'ai pas de solution. Tu vas dire à Dieu, ma famille, il n'y a personne. Dis à Dieu, Seigneur, commence à susciter des hommes incalculés. Commence à utiliser. Dis à Dieu, je suis là, mais toi commence à localiser. Élève ta voix, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Dis à Dieu, localise-moi. Localise ces hommes et ces femmes. Localise ces hommes et ces femmes. Localise, mon Dieu. Père, commence à réveiller. Commence à susciter dans mon ministère les hommes et les familles incalculées. Les hommes et les femmes que je ne peux pas calculer. Cette maman pauvre-là qui n'a peut-être rien. Seigneur, commence à l'élever dans cette nation. Mon Dieu, dans mon entreprise, cet employé-là. Oh Seigneur, amène-moi des solutions par des hommes incalculés. Des hommes sur qui je ne pense pas. Commence à prier, s'il te plaît. Parle à Dieu. Pendant que tu pries, tu es en train d'activer quelque chose. Tu es en train de libérer des informations dans le monde des esprits. Et cette journée, rencontre des gens que tu ne calculais pas. Rencontre des gens que tu ne calculais pas. Pendant que nous sommes en train de prier, si tu peux battre tes mains en priant, fais-le. Sois à l'aise. Bats tes mains s'il le faut. Dis à Dieu, au son de mes mains, que je rencontre des hommes. Que je rencontre des hommes et des femmes. Dans cette journée, je sais que tu as un programme pour cette journée. Je sais que tu as des gens que tu dois rencontrer. Mais dis à Dieu, à part ces dons j'ai prévus, donne-moi de rencontrer des hommes et des femmes que je n'ai pas calculés. Donne-moi de rencontrer des hommes et des femmes, oh, que je n'ai pas programmés. Là où tu es, monte, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, ma journée ne finira pas telle qu'elle a commencé. Ce mois de septembre ne finira pas tel qu'elle a commencé. Seigneur, donne-moi de sortir de cette situation. Donne-moi de sortir de ma maladie. Donne-moi de sortir de ce problème d'argent. Oh Seigneur, envoie-moi des solutions. Pendant que je parle maintenant, tu es en train de chercher où habiter. Tu es à la recherche d'une maison. On t'a déjà chassé dans cette maison-là. Mais je prie Dieu que tu rencontres même ton ancien collègue de classe. Que tu rencontres quelqu'un que tu as vu il y a 20 ans. Qu'il te dise que j'ai une maison pour toi. Oh, le Dieu qui organise des rencontres, il est avec toi en cette journée. Il est avec toi en cette matinée. Seigneur, viens le faire. Seigneur, viens le faire. Au nom de Jésus, dis à Dieu, réveille la mémoire des hommes. Fais-moi rencontrer des hommes que je ne pensais pas. Des hommes que je n'avais pas calculés. Dis à Dieu, envoie dans ma vie des hommes et des femmes que je n'avais pas programmés. Oh Seigneur, viens le faire. Je t'implore dans ma vie, dans mon ministère, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents. Oh Seigneur mon Dieu, dans ma grande famille, étends ta main sur moi. S'il faut citer ta famille, fais-le. Dis à Dieu, Seigneur, amène-moi, amène au-devant de moi des hommes et des femmes que je n'ai pas calculés, que je n'ai pas compté. Et l'avant-dernière prière que nous allons faire par rapport à ce message, j'aimerais que tu puisses maintenant prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sors-moi de cette crise par des voix inentendues. Tu vas dire à Dieu, sors-moi de la crise par des voix inentendues. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai appris à étudier, je suis allé à l'école, j'ai un diplôme, je suis intelligent, j'ai des capacités, j'ai des potentiels. Mais je sais que tu peux aller au-delà de tout ce que je connais et je détiens. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, au-delà de mes relations, au-delà des relations de mes parents, au-delà de l'aura que je peux avoir, au-delà de ce que je n'ai pas, dis à Dieu, Seigneur, par des voix inentendues. Dis à Dieu, Seigneur, étonne-moi en cette journée. Dis à Dieu, Seigneur, en ce mois de septembre, étonne-moi. Pendant ce programme de l'Alliance, étonne-moi, surprends-moi. Oh, je vois Dieu surprendre quelqu'un ce matin. Non, que Dieu te surprenne là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de surprises agréables, surprends-moi. Oh, est-ce que la voix de quelqu'un peut monter? Dis à Dieu, Seigneur, surprends mes enfants. Je ne sais pas par où payer les frais de mes enfants, mais surprends-le. Je ne sais pas par où faire, surprends-le. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce qu'un parent peut élever sa voix à prier le Seigneur?
Est-ce qu'un parent peut élever sa voix? Dis à Dieu, Seigneur, viens me surprendre. Le Dieu de surprise. Oh Seigneur, passe par de voix inentendues. Passe par de voix inentendues. De voix sur lesquelles on ne s'entend pas. Seigneur, là où on ne s'entend pas, tu es capable de passer. Oh Seigneur, s'il faut même utiliser nos ennemis, utilise-le pour notre émergence. Utilise-le pour notre expansion. Donne-nous de posséder des choses qu'on a longtemps entendues. Sors-nous de cette situation négative par des personnes qu'on ne pensait pas. Mon Dieu, bien-aimé, pendant que tu es en train de prier là, tu ne sais pas qu'après ce programme, tu peux recevoir un appel, tu peux recevoir un SMS au nom de Jésus. Seigneur, passe par des personnes que je ne pensais pas. Passe par des hommes et des femmes que je ne calculais pas. Passe par des hommes et des femmes que je n'avais pas prévu et programmé. Fais-le, Seigneur, dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Bien-aimé, parle au Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Pendant que tu m'entends ici, tu es à l'hôpital. Tu ne sors pas de l'hôpital par manque d'argent. Tu ne sais pas comment payer les frais de l'hôpital pour sortir. Que Dieu te donne cette solution par des personnes inentendues. Je parle comme un homme de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu. Je me tiens dans mon office maintenant et je déclare au nom de Jésus, sors de ce problème, sors de cette situation, sors de ces problèmes, sors de cette situation par de voix inentendues, par de voix inentendues. Que ta prière de ce matin, prie avec foi s'il te plaît, prie avec foi s'il te plaît. Que ta prière de ce matin libère des anges de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Là où les hommes ne t'ont pas tendu la main, le ciel t'étend la main. Là où les hommes ne t'ont pas tendu la main, le ciel t'étend la main. Au nom de Jésus, marche sous un ciel ouvert. Que ton ciel soit ouvert maintenant. Au nom de Jésus, je bénis 7 heures de ta journée. Je bénis 8 heures. Je bénis 9 heures. Je bénis 10 heures. Je bénis 11 heures. Je bénis 12 heures. Je bénis 13 heures. Je bénis 14 heures. Je bénis 15 heures. Je bénis 16 heures. Je bénis 17 heures. 18 heures ne te trouvera pas dans cette situation. Tu sors de cette situation au nom de Jésus par de voix que tu ne pensais pas. Par de voix que tu ne pensais pas. Tu es le Dieu de notre salut. Donne-nous de sortir par de voix qu'on ne pensait pas. Par de voix qu'on ne pense pas. Là où nous sommes, s'il vous plaît, je voudrais que chacun de nous mette juste sa main sur la tête. Je veux prier. Je vais prier le Seigneur. Alléluia. Pendant que je serai en train de prier, le Seigneur va déposer sur nous quelque chose de glorieux. Le Seigneur va déposer sur nous un miracle. Et reçois-le seulement. N'oubliez pas, pour sortir de la crise, il vous faut cette parole. Une parole qui vient de Dieu. Et il vous faut la foi. Et la foi produit 2 choses. La foi vous sort de la crise par des personnes incalculées. La foi vous sort de la crise par des voix inentendues. Voilà ce que Dieu va faire pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, libère ta grâce dans la vie de mon frère et de ma sœur. Cet homme et cette femme, quel que soit l'endroit où ils sont, je ne veux même pas connaître l'endroit, mais toi tu connais. Maintenant, pendant que je parle, de la même manière qu'il a ses mains sur sa tête, ma main à moi ne peut pas arriver là où ils sont. Mais ta main n'est pas courte comme la mienne. Si tes yeux parcourent la terre, alors ta main peut entrer partout. Maintenant, dépose sur la tête de cette personne l'onction qu'il lui faut. Les choses que la personne cherche, qu'il le reçoive au nom de Jésus. Pendant que je parle, reçois ton miracle dans cette journée. Nous récoltons les miracles, Seigneur, et les témoignages. Que cela coule à flot au nom de Jésus. Va au-delà de nos attentes. Va au-delà de ce que nous avons demandé. C'est par la foi que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 On acclame pour le Seigneur depuis nos maisons. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur David Kalanji. Nous bénissons le Seigneur et nous vous rappelons que nous sommes là dans nos programmes de Alliance Matin. Et nous sommes là de 5h à 6h.
et nous parlons sur comment sortir de la crise. Et à 9h, nous nous retrouvons encore ici à l'église pour cette école du ministère. Nous serons affermis, enseignés. Et le soir, nous serons dans notre grande plénière où nous serons encore bénis. Que le Dieu des alliances vous bénisse, que le Dieu du ciel vous bénisse, que le Dieu de Lévi Congolo soit avec vous. Vivez la main de Dieu, vivez le miracle dans vos maisons. Soyez bénis, levez-vous la tête haute parce que cette crise est finie. Que Dieu vous bénisse abondamment.